Yo les copains, yo les amis, donc je vous présente cette nouvelle vidéo, donc ouverture de la truite, et donc je vous présente un unboxing avant l'ouverture de la truite. Donc là on est jeudi, l'avant-veille de l'ouverture de la truite. Moi je suis plus que chaud, j'espère que vous allez très très bien, j'espère que vous n'êtes pas trop impatient, j'espère que vous n'allez pas braconner, et j'espère que vous êtes prêts, parce que je vais sortir une vidéo. Donc la ouverture de la truite avec un unboxing de pêcheur.com, et ensuite je vous sortirai l'ouverture de la truite que j'aurai faite le samedi. Allez, en avant toutes, on se retrouve pour la vidéo. Et yo les copains, donc là voilà, je l'ai déjà ouvert, c'est l'unboxing de l'ouverture de la truite avec quelques leurres à brocher. Donc je vous préviens, ça envoie du lourd. J'ai fait une grosse commande avec des petits leurres, des gros leurres, des montages, bref, un peu de tout. Donc, je vous présente mes achats. Alors, on va partir directement sur les leurres à brocher parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc, Buster 2 en coloris perche. Donc, c'est un coloris assez passe-partout dans l'iton. Donc je peux à peu près faire de tout, même de la perche pour vous dire. Je suis sûr que ça peut faire. Donc du coup voilà. Ensuite, dans les leurres un peu plus diversifiés, il y a le Tipsy. Le Tipsy de chez Gunky. Voilà, Tipsy SXL en 7,6 cm. Donc 3 pouces si vous préférez. Ensuite, j'en ai repris un autre Tipsy dans un autre coloris. Donc là, les coloris sont juste énormes. Et ça peut faire de la perche, du cendre à mon avis même. Parce que vu le coloris, là en plus le coloris vert, c'est juste une boucherie. Le coloris vert, alors là, oh là 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 là. Donc là, voilà, ils m'ont envoyé, voilà, le truc là, truc habituel, voilà. Bref. Ensuite, j'ai pris du West Indies en 3 pouces. C'est une boucherie. En plus, le coloris là que j'ai dans la main, il est juste énorme. Coloris un peu à blette, un petit peu machin, ça peut faire très bien pour la perche. Et même pour le brochet, vu la caudale. Donc on part sur le West Indies en blanc, en coloris roach, et en coloris un peu plus vert, un peu plus chartreux, un peu plus baby bass si vous connaissez le coloris du One Up. Voilà. Hop. Ensuite, alors, pour les rageux, ça, le Spark Shad en 3 pouces. Ouh là 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 là. Personne ne l'a. C'est un peu coloré chabot en plus. Juste énorme. Les coloris sont juste énormes. La nage est juste énorme aussi. Ensuite, sur les coloris, sur les leurres un peu plus gros, le TT Shad en 8 cm. Il me semble 3,2 pouces. Ouais, voilà, c'est ça. Donc ça c'est un leurre assez polyvalent. Ça je peux faire un peu de tout, je pense. Les perches, ce sera plus des grosses perches quand même. Pour ceux qui ont regardé déjà le fond de la boîte, le Dark Slipper. Le Dark Slipper de chez Megabass en 10 grammes, il me semble 10 grammes, ouais. Ouais, c'est ça. Il me semble... Parce que en fait c'est le 3,8 OZ. Ouais, c'est ça. C'est du 10 grammes. Donc ensuite, là voilà, c'est du petit matériel. Après. Ah non. Il y a un autre truc. Duo Spearhead Ryuki en 6 cm. Oh putain, ça va faire mal. Je suis chaud là. Regardez en plus le coloris perche, c'est juste énorme. Il doit avoir une bonne sonorité là en plus. Ensuite, alors le Bill Freeze Pointer, c'est une copie. C'est une copie que j'ai fait sur un pote. Parce qu'en fait, il y a un leurre qui lui ressemble extrêmement dans un autre coloris. Mais c'est le Barn 40 de chez Decathlon. Et là, je l'ai pris en coloris perche. Parce que le coloris perche, c'est plus, bon, perche. Et ça peut faire aussi du brochet. Mais la truite, je pense que ça tapera moins. Parce que le Barn 40, lui, en coloris truite, il fait de tout. Tout simplement. Perche, brochet, cendre. Perche, brochet, truite. Cendre, pas trop.
à mon avis. Mais bon, on peut voir. Ensuite, alors oui, pour finir, le Warspec, là le Megabass Great Hunting Warspec, que j'ai pris donc en 52 mm, donc 5,2 cm. Pas mal le coloris, putain j'adore. Énorme. On dirait un coloris étanche. Et enfin deux plombs drop shot en 5,5 grammes et en 3,5 grammes. Voilà. Voilà. Allez, c'est ça, 5,5 grammes rond. Allez, go. Donc on se retrouve après, donc pour un petit vlog, parce que il fallait que je vous présente ensuite un autre truc que j'ai acheté dernièrement. Donc on se retrouve à tout de suite pour la suite de la vidéo. Yo les copains, donc je vous présente pour la suite de la vidéo une canne. Donc alors oui, vous croyez que c'est la même canne que d'habitude. Et non, c'est une canne casting en Tenryu. Donc il n'y a que quelques potes qui savent que je l'ai. C'est une Tenryu injection BC66XH. Donc si vous voulez vous renseigner, c'est une 1484. Donc, on va pas se mentir, l'unboxing que je viens de faire, je pense qu'il va y passer dessus, le Buster, par exemple. N'est-ce pas les copains? Donc, petit moulinet que j'ai récupéré. Donc c'est le Daiwa Tatula en système TWS en 200. Donc malheureusement c'est pas un très gros moulinet, mais ça le fait, c'est très bien déjà. Donc là c'est ça le problème aussi, il faut que je change de tresse parce qu'elle est trop fine à mon avis. Et donc eh ben on va voir l'action qu'elle a, mais pour l'instant j'ai fait quelques lancers, c'est juste énorme. C'est juste énorme cette canne là, bref, voilà. Allez go, à tout de suite pour de nouvelles vidéos. Allez, tchuss tout le monde.